Hello les amis, donc ma dernière guidance pour ce dernier signe qui est le poisson. Donc chers amis et bienvenue à tous et à toutes aux nouveaux nouvelles. Voici les énergies qui rentrent donc depuis le 27 avril dans cette nouvelle lune en taureau. Et pour cela, nous allons parler donc du signe du poisson. On vous dit de choisir l'amour et la sagesse et pour d'autres de parler aussi que vous avez un but supérieur à accomplir. Donc ce soleil va rentrer en poisson pour vous apporter toute cette guidance. Donc ce but supérieur, c'est de choisir l'amour et la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'on ressent que face à cette illustration, cette carte va indiquer une phase particulièrement euh, on va vous dire importante, qui peut être parler de philosophie de vie, d'un intérêt que vous porterez à toutes les choses qui vous font vibrer. Et on parlera cependant de cette période qui pourrait s'avérer une source de recentrage, de méditation, de yoga, de pleine conscience, de reprendre le souffle, de reprendre un rythme pour certains poissons, pour vous reconnecter bien sûr à votre intuition qui est très forte chez vous et surtout afin que cette fin de mois, dans cette lune en taureau, vous dynamise, surtout dans cette connexion à l'ancrage. Donc amis poissons, on sent aussi qu'attention, vous êtes quelqu'un d'assez doux, d'assez sensible, donc attention que vous êtes particulièrement peut-être en fin de mois assez influençable sur différentes choses. Il y aura une forte introspection à faire. Pour d'autres, il y a comme une communication à la connexion, à cette curiosité qui va vous mener à peut-être vous porter des ambitions différentes. Donc aujourd'hui, ce but supérieur va être basé sur plein de choses. Ça va être votre entourage, ça va être votre manière d'amener les choses dans un domaine qui a trait à ce but. Mais en revanche, en vous recentrant sur votre force intérieure, vous pourrez exprimer véritablement cette volonté qui vous anime. Pour d'autres poissons, ça sera d'entamer peut-être un cheminement gratifiant qui vous mènera à votre propre hauteur dans ce but et choisir correctement, même vous mettre les plus hauts qui pourraient vous apporter des conseils. Pour d'autres, pour finir, cette carte survient alors quand vous attendez un changement, mais que vous n'arrivez pas peut-être à prendre une certaine forme de direction ou de décision. Donc ce recentrage, c'est de regarder en vous-même pour vous reconnecter à vos désirs intimes. Pour d'autres, trouver la motivation pour progresser, ainsi que les choses qui vont permettre à ce but supérieur de vous faire réussir. Et cette carte va aussi représenter un certain dénouement pour certains poissons qui cherchent à trouver des activités plus hautes, des choses qui vous recommandent de vous reconnecter aussi à tout ce qui est amour, sagesse, à trouver un idéal. Voilà. Le poisson de son but supérieur, c'est trouver un idéal. Allez, je vais regarder quand même les cartes du tarot. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Vous avez la carte du monde. Vous avez les cartes en main. Le monde, c'est tout ce qui vous entoure, à cette force de connexion, mais surtout à la communication, aux mots, à tout ce qui va être exprimé. Le monde, c'est vraiment parler de la carte du monde, des voyages, de tout ce qui a trait à l'univers, de tout ce que va émaner ces ondes sur vous. Je vous dirais que la nouvelle lune en taureau, en fin avril, pour vous, est un nouveau dialogue. On vous pousse à démarrer des nouvelles communications, on sent. Pour d'autres poissons, à vous mettre aussi en mouvement. Vous voyez, la connexion, c'est l'intuition de cette grande prêtresse qui vous guide dans cette forme de clairvoyance. Et vous voyez, tout simplement, c'est retrouver une certaine harmonie. Même si c'est la carte des amoureux, ce sera un moment pour des poissons d'ouverture, de compréhension, de nouveaux rapports à l'autre. Et on voit que même si en fin de mois, il y a aussi, je me rappelle, Saturne et Vénus qui sont conjointes dans votre signe, c'est pour renforcer peut-être aussi des liens. On peut avoir envie de créer pour les poissons parfois des choses pour créer, renouer des formes de manque, de frustration. Il y a sur le plan relationnel et sentimental des choses à harmoniser, à rééquilibrer pour certains poissons. Donc connectez-vous finalement à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous fait du bien,
à ce qui peut aussi, dans une forme de métamorphose, vous enrichir aussi vis-à-vis de tout ce qui va vous appeler à vous renforcer dans les échanges, dans toutes les choses qui peuvent vous entourer dans n'importe quel domaine. Donc voici pour le poisson. Allez, dernier message, on y va. Pour le poisson, un message spirituel, s'il vous plaît. Allez. Je vais prendre ces deux. Alors, on y va. Un lieu hors du temps. Voilà votre but supérieur. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne et fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Donc tout est dit, merci mes guides, puisqu'on disait choisir l'amour et la sagesse. Ne vous laissez pas rattraper par toutes les choses qui pourraient, tous les jours, par des événements, des aléas de la vie, vous freiner. Et concentrez-vous sur votre rythme de vie pour vous emmener à vous mettre dans une bulle, pour retrouver pour certains une sérénité, un lieu permanent qui est en vous, un moment de méditation que vous pouvez puiser dans n'importe quel endroit où vous vous trouvez, qui vous fera du bien et qui vous remplira de bonheur. Donc voici le message. Il y a aussi une forme de pardon dans cette façon de choisir l'amour et la sagesse. Il est temps de guérir les blessures du passé, ami poisson. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-vous le guérir. Donc dans cette forme de reprise en main de votre corps, de votre esprit, de vos émotions, il y a aussi comme une notion justement à vous libérer de certaines entraves, de vous permettre aussi de guérir de certaines choses qui vous ont opprimé. Lâchez prise. Voilà donc les messages. Voici pour vous, amis poissons. J'espère que cette dernière guidance sur les énergies ont pu très bien déjà vous éclairer, vous apporter d'autres infos pour avancer au mieux sur votre chemin et dans votre libre arbitre. Et merci à vous donc de pouvoir me liker ou partager les commentaires s'il y a des choses qui vous parlent. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Merci mes chers et tendres poissons et merci à tous. Au revoir, gratitude.